Quand les nouvelles s'affolent, Métropole fait le point. Le point tous les matins à 8h, simultanément sur Radio et Télémétropole. Le point est une courtoisie de MSC Trading et la Banque nationale de crédit BNC. Bonjour. Nous avons une semaine marquée par des turbulences, notamment des grèves, des manifestations annoncées pour protester contre le budget national. Des mouvements qui paralysent les activités économiques ici en Haïti. Mais depuis quelques temps, on se plaît à dire que Haïti a besoin d'investissements, que ce soit investissements locaux ou étrangers. Haïti a besoin d'investissements, mais Haïti n'est pas compétitif. Parce que justement, dans le rapport de compétitivité 2016-2017, Haïti n'est même pas listé, n'est même pas sur la liste. Que faire? Que peut-on faire? Pour répondre à cette question ce matin, nous avons le plaisir de recevoir le ministre de l'Économie et des Finances, M. Jude-Alix Patrick Salomon, qui sera accompagné peut-être, bien sûr, du président du Forum économique du secteur privé, pour parler de ce forum sur la compétitivité et sur l'investissement prévu pour les 20, 21 et 22 septembre. Monsieur le ministre, bonjour. Bonjour. Un plaisir de vous avoir ce matin. Merci, et c'est un plaisir aussi d'être là pour discuter avec vous et à travers vous, partager quelques idées avec la population. Je crois que c'est votre première fois à Métropole, à l'émission Le Point. La toute première, à la télé. Nous sommes heureux. Bienvenue. D'accord. Alors, un forum sur la compétitivité et sur l'investissement. Comme je l'ai dit, Haïti n'est pas compétitif. C'est ce qu'on peut voir dans les rapports sur la compétitivité. En 2015-2016, nous étions à 134e sur 140 pays. Et cette année, dans le rapport de cette année, on n'est même pas sur la liste. Quand on parle de compétitivité, on parle de quoi, Monsieur le ministre? Pour tous ceux qui écoutent et qui regardent, mais qui n'ont pas une idée de ce que c'est, la compétitivité. En fait, la compétitivité, c'est de réunir en un ensemble harmonieux l'esprit créatif, le financement et la capacité d'entreprise. Donc, l'idée, c'est de faire un ensemble harmonieux pour accompagner, faciliter la création d'entreprises, la création de richesses. Et il y a des éléments importants, la disponibilité du crédit, l'accessibilité de ce crédit. Il y a l'ensemble des lois qui constituent le cadre de fonctionnement de l'État, mais il y a aussi la situation sociopolitique. C'est cet ensemble qui permet à quelqu'un de se sentir prêt à faire le grand saut vers l'inconnu, parce que investir, c'est quand même prendre un risque. Et en général, avant de prendre le risque, on essaie de se dire, est-ce que l'environnement dans lequel ce risque va être pris, est-ce que le risque qu'on prend, est-ce qu'on peut le maîtriser? Donc, être compétitif, c'est être apte à recevoir des investissements, à accompagner l'investisseur et avoir un environnement propice au développement et à la création d'emplois. C'est ce que vous avez dit. Bien synthétisé. Très bien. Maintenant, dans le cas d'Haïti, les rapports sont là, 134e sur 140 pays. Cela veut tout dire. Qu'est-ce qui, je dirais, manque à Haïti pour être compétitif? En fait, on réfléchit sur cette question depuis déjà quelque temps. En 2012, il y avait déjà ces états généraux de l'investissement qui avaient déjà été faits, où on a essayé de répertorier quelques éléments bloquants qui empêchaient aux investisseurs de se sentir confortables dans le milieu. Mais ce qu'il faut dire, c'est que l'entrepreneuriat, c'est un ensemble. Et cet ensemble, moi je dis qu'il commence même dans la façon d'éduquer nos enfants. Quand tu as un enfant et que tu lui dis « tu ne pourras pas » pour le protéger, ou bien tu lui dis « assieds-toi », pas faire des autres. Donc, nous gagnons ont tendance à inhiber toute capacité créatrice.
Pour empêcher l'oser. Bravo. Et l'entrepreneuriat, c'est ça. C'est de prendre une idée qui peut être simple au départ et d'essayer de faire le lien entre cette idée et d'éventuels utilisateurs et maintenant de tenter l'aventure pour essayer de dire je vais séduire ces utilisateurs. Donc l'idée, c'est pourquoi je dis que ça commence déjà dès cette éducation-là. Ça continue aussi à l'école. Donc c'est pour dire que quand on rentre dans le paradigme de la compétitivité, ça va nous amener à nous questionner sur tout un ensemble. Et on va continuer jusqu'à cette énergie immense qu'on dépense à se détruire, qui aurait pu être canalisée à construire des choses. Et donc, c'est dans ce contexte que ce forum sur la compétitivité, c'est aussi un prétexte pour nous parler à nous-mêmes et pour surtout sortir de ce cercle vicieux que vous avez dit, de toujours se regarder le nombril et de regarder en arrière. Il faut que le monde se construise en regardant en avant. Vous l'avez dit, en 2012, il y avait eu ce premier forum et c'était pour identifier les problèmes. Maintenant, vous pensez sur un second ou un deuxième forum pour trouver des solutions. Entre 2012 à 2017, il y a dit, pour qui ça prend tout le temps ça, pas de bon effort qui est fait pour te faire un suivi à premier forum. Non? Bon, justement, nous tirer leçon de ça. Tout, on va l'expliquer pour qui ça, on va le voir tout à l'heure. L'idée, c'est que souvent, on manque de continuité au niveau des politiques publiques, parce que identifier politique publique à monde qui initié. Ouais. Alors qu'en fait, l'idée, son consensus que nous avons besoin, et consensus sans quel que soit monde qui l'a, il doit partager l'idée. Et ce qui arrive, c'est que le gouvernement qui l'a, d'accord, à partir de, feuille de route que nous de leadership de président de la République, Premier ministre, on fait de route qui bat chaque monde. C'est pas sans raison. L'idée, c'est de bien faire comprendre que les missions qu'assume l'État, si tu n'y prends garde, on va risquer de noyer sur le flot du quotidien, qui n'arrête pas. Donc, il y a besoin en perspective. Mais ça, pour nous comprendre, c'est que la feuille de route, elle est nécessaire, mais elle n'est pas suffisante. Donc, à partir de feuille de route, là, et tout à l'heure, avant d'aller, je une vision stratégique, qui est censée être sous ce ministère. L'idée, c'est que vous obligez de dégager de d'envahissement du quotidien pour essayer de avoir une vision stratégique qui peut permettre de demander dans 5 ans, dans 15 ans, côté nous tadoyer. Et c'est ça que nous tirons comme leçon de Forum 2012. L'idée, c'est que leur fin identifier tout frein à développement de l'entrepreneuriat ou identifier toute action qu'on doit prendre ou supposer un consensus, d'accord, entre différents acteurs pour nous dire action ça dans qui horizon nous va le mettre. Non, deuxième étape, la pral gon incidence sous-marin parce que m'bral gagner à partir de certaines actions qui peuvent être législatives, c'est-à-dire des lois à modifier, mais qui vont avoir certainement une incidence financière. Donc, capral permettre qu'on y a préparé un budget pluriannuel. Parce que pour me préparer et bailler investisseurs potentiels en prévisibilité. Et capral permettre de nous préparer un plan à long terme, parce que nous avons des objectifs de développement durable que nous signons. Mais il faut que nous rappelions à chaque fois que nous ne faisons pas que ça nous doit gagner en ligne de mire. Auquel cas, nous devons avoir un document qui fait consensus entre privé et public, entre les partis politiques, quel que soit l'échiquier, entre d'autres acteurs, qu'ils soient associatifs, et les jeunes qui partent au Chili, parce que au Chili ou ailleurs, parce qu'ils n'ont pas gagné, ils ont perdu un espoir dans l'avenir. Donc, obligé font consensus là
et puis pour dire, bon, mais vers qui ça nous va aller, mais à qui ça nous doit goumer, mais qui étape que nous allons faire pour nous capables d'assurer que nous arrivons permettre que nous ayons une meilleure distribution de richesse. Maintenant, en clair, et qui ça qui pourra fait après forum ça, qui pas fait après première, ça qui est différent. Et si nous avons trouvé un résultat que nous avons obtenu. Premièrement, nous avons un secrétariat et Capral gagné pour dresser toute conclusion forum. Capral développer une matrice d'action et pral gagner n'taka dit on partage avec ensemble acteurs. Là aujourd'hui un grand acteur qui est absent, qui est un acteur très important, l'on a lancé l'idée comme ça, c'est l'acteur académique, l'université. Faut que l'université a rejoindre nous en route et son bagage, son élément qui est important. Nous supposons gagner des discussions au niveau de une série d'axes importants dans la réflexion, notamment l'axe technologique, notamment l'axe juridique. On a pas des réflexions profondes avec les professionnels. Et puis, il faut que nous ayons des réflexions tout avec les régions. Qui initiative que telle région prend, qui va le différencier que telle région gagne par rapport à telle autre, qui est capable de permettre ou promouvoir tel genre par rapport à tel autre, et qu'on ait qui conditions l'État a créé pour l'entreprise en via l'installer, par exemple, B2N, ou bien en via l'installer et code de fer ou n'importe quoi, que le pas sentir des pays. Donc, c'est de créer ce tissu qui va nous permettre de se dire quelles sont les actions que chaque acteur aura à faire pour nous rendre l'entrepreneuriat plus facile. Mais ouais, souvent, on a parlé d'entrepreneuriat, nous toujours avons l'impression que c'est de big business. Mais, plus gros capacité, c'est dans des petites entreprises de moins de 10 000 $ américains. Les PME. D'accord? Très petites entreprises, même pas PME. Des très petites entreprises. Et pas oublier IBM, Apple, c'est dans un garage. D'accord, il n'y a pas de 1 000 $ américains. Et donc, l'idée, c'est justement de garder l'idée de génie qu'on a gagné, qui est capable de monnayer. Et nous supposer, à un moment, faire rencontrer investisseurs avec... Monde qui gagne l'idée. Bravo. Maintenant, ouais que m'insister sur ça en pile, c'est parce que depuis quelques temps, on n'a pas assisté à de grands événements comme ça, et des forats, des discussions, mais après, vous dites tout, côté suivi, à côté ça qui sortit de ça. Et est-ce que gagner un engagement, un pacte, un accord, un bagage solide qui a arrêté, dit, et côté l'État qui prend engagement et secteur privé pour que nous soyons capables d'aboutir à ça, nous chercher la vraie, je trouve qui est assez intéressant. C'est une question tout à fait pertinente. C'est un oubli de ma part parce que c'est la conclusion même de la démarche. C'est que l'un vient consulter tout acteur que nous disons que ces différents axes de réflexion de parler, que ces différentes régions, nous supposons un pacte qui doit confirmer engagement chaque pour nous dans le cadre d'action à entreprendre pour nous créer conditions propices à facilitation de l'entrepreneuriat. Et gagnons un bagage tout qui est important que nous devons dire. Nous gagnons pour nous mettre en évidence tout, pas dans le forum ça, mais dans la poursuite réflexion, une série d'Haïtiens tout qui réussit excellemment bien et que nous pas gagner comme modèle parce que il y a parlé nous c'est toujours de c'est-à-dire que c'est peut-être le petit compatriote qui a mal tourné en Europe ou en Amérique qui a voulu tourner en Haïti, c'est lui-même qui a montré de nous. Mais il faut que nous connaissions que nous gagnons compatriotes nous qui vice-président senior IBM. Nous gagnons des compatriotes nous qui travaillent bombardier, d'accord, qui fait avion. Donc nous gagnons, nous avons compatriotes qui étaient dessinés machine qui étaient célèbres dans Chrysler. Donc l'idée c'est de processus ça nous avons des professeurs d'université méritent
d'accord, aux États-Unis, au Canada ou en Europe. Donc, c'est de ouais qui genre que parallèlement nous avons tiré profit d'expérience et créer des joints avec les entreprises que Mounsao la donne, de telle sorte que éviter une série d'erreurs et que surtout yo focus nous sur des bagages positifs. Yes, you can. Ça vient de modèle. Exact. Ou capable de pour ou quoi dans tête ou faire action qui est nécessaire pour faire lui. Non capable. Il y a mon qui t'a dit, monsieur le ministre, si pour la mieux identifié déjà depuis 2012, pour qui ça on forum pour une solution yo? Parce que chaque jour on dit yo, nous connaissons pour qui ça Haïti pas compétitif, il y a problème contrebande et non pas à pointe sur technologie. Donc quelque part, il y a mon qui t'a dit nous censé connaître déjà et vers qui ça pour nous aller. Pour qui ça nous oblige à mobiliser 3 jours dans l'espace pour nous joindre des solutions que nous avons dit qui identifiées déjà. Solutions pas déjà identifiées. On a des sensibilités. C'est quand nous travaillons en vision stratégique. Nous gagnons en vision de nous-mêmes. Vision stratégique, ça nous va gagner pour nous partager avec des acteurs parce que j'ai un acteur WEN. Donc, c'est un peu pareil pour Forum. Non? Il y a eu ces premiers états généraux de l'investissement qui avaient été faits. Fin de coupure là-dedans. Là, vraiment, Napchita de bonne foi pour nous compléter le processus, pour nous identifier vraiment tout élément irritant et porteur que nous devons jouer sur eux, certains en les inhibant ou en les éliminant, d'autres en les renforçant, et qui instrument de politique publique qui à disposition du gouvernement pour nous assurer que nous mettons l'investissement en confiance pour l'aller. Et il y a un bagage pour nous dire, c'est que, en fait, nous, nos sociétés qui en but en pile résistance. Parce que toute société, à un moment donné, il y a un équilibre. Et toute modification d'équilibre, ça a créé, je dirais, des situations de détresse personnelle. Et automatiquement, vous gagnez des réactions qui a bail. Pour quelle raison, par exemple, ou APC fait bouger des bagages, mais tout le monde a dit, mais non, si ça a bougé, maîtriser ça à Jean lié, mais qui ça dit que Jean le pralé à maîtriser. Un bon exemple simple. Et ou une vidéo, par exemple, un petit jeune qui fait un tracteur à partir de récupération. Entre autres, nous tout dit ça, n'a pas cherché. Parce que il semblerait que le bâtiment n'a rien, mais voilà. Et gagner on l'autre qui fait un bus, l'idée qui vient de gagner, là qu'on y est là, nous dit, nous avons changer paradigme. On nous prend, par exemple, nous avons une capacité, nous avons des moyens, de créer des biens. Et qu'on y est, admettons que le gouvernement, le ministre de l'Éducation et qu'on gagne pour le faire cadeau, en nous mettant en évidence des éléments que produit la caille. Surtout, c'est l'autre mentalité, c'est de la récupération. Ouais. À partir de récupération. Bon pour nous. Donc, l'idée, c'est qui ça? C'est que les gens qui investissent sur la habitué à acheter en Chine, ils ont dit, mais qui a mis ma out of business? C'est résistance. Ou même, vous devez là pour dire, mais non, monsieur a l'idée, mais il faut qu'on cop d'elle. Ou même, c'est saisir l'opportunité pour capable aider, accompagner le mouvement ça vers la création de richesse. Parce qu'il faut que nous admettions, société agent le aller, nous pas qu'à aller avec les ressources que DGI doit nous, il faut créer de nouvelles richesses. Très bien. Donc, dans un contexte comme ça, c'est aider, même avec pédagogie, comprendre que résistance sans quand énergie à ta produit tel genre, admettons nous dit demain matin, c'est énergie propre. C'est préparer à aller joindre une nouvelle réalité. C'est ça. Et surtout, comment est-ce que j'aurais pu dire, ou pas aller contre l'évolution du monde. Tu l'as fait dynamique. Et quand je dis, son nèg fait judo, le comprendre ça. Ça dit soit ou c'est gouma avec un adversaire,
Il faut aller dans le sens et ne pas essayer de se battre contre le temps. Bon, moi, je ne vais pas faire judo, ni karaté, ni rien. Maintenant, nous disons, mis à part problème foncier, problème des lois que nous pas gagné ou bien qui pas à jour, gagner un aspect qui est très important pour encourager l'investissement, c'est un environnement stable, c'est stabilité politique. Nous toujours dit, pas de personne qui vient là aujourd'hui, si on est en 3 jours, côté lié à la boulée. Donc, quelque part, gagner un travail qui peut faire pour nous joindre apaisement ça, pour nous capable de dire pour nous garantir que le pas perdu. Et dans ce sens ça, le gouvernement encore là dedans, nous avons dit comment le capacité pour créer apaisement ça et par rapport à ça nous gagnons devant nous là comme tableau. Mais évidemment, ma bon petit temps pour réfléchir sur la question. On nous marque pour ça, on va tourner après. Merci. Le ministre de l'économie et des finances, Patrick Salomon, est avec nous ce matin. On parle compétitivité, investissement. Évidemment, il y aura un coup d'œil sur le budget. Franz Bernard Krahn devait être avec nous aussi, mais il n'est pas encore là. Mais avec possibilité qu'il nous retrouve justement pendant la pause. Restez avec nous. Le Point est une courtoisie de MSC Trading et la Banque nationale de crédit BNC. Merci de votre fidélité. Alors, pour le point de ce matin, nous parlons investissement, compétitivité avec le ministre de l'économie et des finances, Jude Alix Patrick Salomon. Et comme annoncé, le président du Forum économique du secteur privé est avec nous. Bonjour, M. Krahn. Bonjour, M. Gao. Bonjour, M. le ministre. Heureux d'être avec vous. Je vous présente des excuses pour le retard ainsi qu'à vos téléspectateurs. Ça peut se comprendre. Hier, les rues étaient tellement fluides qu'on pensait qu'on allait avoir ce boulevard encore aujourd'hui. Mais ce n'est pas le cas. Et alors, avant la pause, j'ai posé une question au ministre. Mais comme M. Krahn est là maintenant, on va laisser le temps aussi au ministre de continuer à réfléchir sur la question. Un forum sur la compétitivité et sur l'investissement. En 2012, il y avait un premier pas. On a identifié les problèmes. Maintenant, on pense aux solutions. Chacun de son côté, l'État et le secteur privé, je suis sûr que vous avez des idées. Selon vous, M. Krahn, Haïti n'est pas compétitif, on le sait. Si on veut maintenant démarrer sur des bases concrètes, on devrait commencer par quoi? Bon, écoutez, j'écoutais le début de l'émission en venant en voiture. J'écoutais ce que disait le ministre, les questions que vous posiez. Il est évident que la question de stabilité est une des questions primordiales, principales. Et lorsqu'on parle de stabilité, on ne parle pas seulement de stabilité politique. On parle de stabilité macroéconomique, par exemple. Il y a de gros efforts qui ont été faits durant ces 10 dernières années pour stabiliser le pays au point de vue macroéconomique. Et il faut continuer. Il faut continuer, que ce soit au niveau de la façon dont on traite la monnaie, que ce soit au niveau de la façon dont on traite les questions tarifaires. Tout ça, ce sont des questions qui doivent être débattues, discutées avec les opérateurs pour garantir une certaine stabilité et surtout la prévisibilité. Il est important également qu'il y ait de la stabilité au niveau du marché du travail. Et nous avons eu dernièrement des discussions sur l'augmentation du salaire minimum et on a vu tout ce que ça a créé comme trouble, comme problème pour les entreprises, comme perte de productivité. Et ceci est une question qui est essentielle pour pouvoir être compétitif. Il faut qu'il y ait de la stabilité au niveau du marché du travail. Il faut qu'il y ait de la stabilité également au niveau fiscal. Les mesures qui sont prises annuellement pour modifier certaines lois fiscales peuvent être assimilées à de l'opportunisme fiscal. Et il faut de la stabilité pour éviter l'insécurité fiscale et pour éviter que les opérateurs se sentent en situation d'incertitude. Donc, toutes ces questions de stabilité sont extrêmement importantes. Très bien. Mais ce n'est pas ça seulement. Il faut des politiques publiques concertées, qui soient le fruit d'une vision partagée et qui permettent d'améliorer les avantages comparatifs que nous avons et les transformer en avantages compétitifs. Par exemple, nous avons un pays où il y a beaucoup de jeunes. Cette jeunesse est un avantage comparatif.
Mais pour la transformer en avantage compétitif, il faut l'éduquer. Il faut lui offrir des opportunités. Nous avons plus de 200 000 jeunes qui ont laissé le pays durant ces 3 dernières années. C'est terrible. Leurs parents se sont saignés les veines pour dépenser 2500, 3000 $ américains. Pour les envoyer en Chili. Pour les envoyer au Chili, au Brésil. Ils ont parcouru l'Amérique du Sud pour arriver au Mexique. Et la plupart d'entre eux sont bloqués sur la frontière. Si nous avions su comment transformer cet avantage comparatif en les éduquant, en leur offrant des opportunités, nous serions actuellement en position d'avoir un avantage compétitif que constitue cette jeunesse. Donc c'est ce que nous allons discuter. C'est de ça que nous allons discuter. Mercredi, jeudi et vendredi. Les idées sont là. Vous avez élaboré pendant pratiquement 3-4 minutes. Donc les idées sont là et ce sont des belles idées. Et je suis sûr qu'elles ne datent pas d'hier. Mais qu'est-ce qui bloque l'aboutissement, la concrétisation, la mise en œuvre de ces idées? Écoutez, j'ai fait partie en 2009 d'une commission présidentielle sur la compétitivité. Donc ce n'est pas en 2012 que nous avons commencé. Et nous avions produit un excellent rapport sur la vision partagée. Ce rapport a été, malheureusement, en 2009, nous avons eu le tremblement de terre du début 2010, et nous avons eu une interruption. Et ce sont ces interruptions que nous avons dans le pays, que ce soit à cause de catastrophes naturelles, que ce soit à cause d'instabilité politique, un processus électoral qui dure plus de 2 ans, par exemple. Ceci crée des situations où le focus va ailleurs. Et nous n'arrivons pas à nous concentrer, à nous focaliser et à faire des choix. Nous sommes en train de produire maintenant des matrices thématiques et sectorielles qui sont pratiquement finalisées pour l'événement qui aura lieu mercredi, jeudi et vendredi. Certaines matrices ont plus de 12 pages. 12 pages de solutions. Il va falloir faire des choix. Tout à fait. Il faudra qu'on fasse des choix sur 4-5 solutions possibles qui peuvent être mises en application dans les 3 prochaines années et qui apporteront les résultats que nous recherchons. Maintenant, bon, est-ce que nous arriverons à mettre en œuvre? Oui, je crois que oui. Si la volonté est là, si la bonne foi est là, si nous mettons en place les instruments qu'il faut pour mettre en œuvre, si nous recherchons les fonds, si nous mettons les ressources humaines en place, nous devrions pouvoir réussir. Et si nous nous rendons compte en cours de chemin qu'il y a des difficultés, il faudra corriger. Mais il faut le faire tranquillement, à tête reposée. Vous êtes président du secteur du Forum économique du secteur privé. Coordonnateur. Coordonnateur, c'est ça l'appellation. Et le secteur privé parfois est très critiqué. Et, on lui reproche notamment sa passivité, on va dire. Et de votre côté, pensez-vous qu'il y a un engagement qui n'a pas été pris au niveau du secteur privé? Bon, je parlais antérieurement des problèmes auxquels nous faisons face, que ce soit au niveau climatique, que ce soit au niveau politique. Et lorsque vous avez des responsabilités vis-à-vis d'une entreprise, lorsque vous avez des responsabilités vis-à-vis d'actionnaires, vis-à-vis d'employés, votre premier souci est de faire fonctionner votre entreprise. Et de la faire réussir et de garantir que vous générez les revenus nécessaires pour pouvoir satisfaire les besoins de ceux qui ont investi avec vous, vos actionnaires, et satisfaire les besoins de vos employés. Et ensuite, produire les produits de qualité qui sont capables de satisfaire la demande. Donc, oui, il faut qu'on s'investisse socialement, il faut qu'on paie nos taxes fiscalement, il faut qu'on s'investisse au niveau politique, qu'on fasse entendre notre voix, mais notre première responsabilité est vis-à-vis de nos entreprises, et c'est ce que nous faisons. Monsieur le ministre, c'est pas facile, vous êtes en proie à une grippe, on a pu comprendre ça, mais on va essayer quand même. Vous êtes prêt pour la question maintenant? N'est-ce pas? Très bien. Donc là, vous avez entendu M. Khan, il a parlé de stabilité, que ce soit sociale, politique ou économique. Et là, on voulait voir avec vous, avant la pause, comment vous jugez votre capacité aujourd'hui à créer ce climat, cet environnement propice à l'investissement? En fait, l'idée même de ce forum, c'est qu'on veut construire ça. Parce que ce qu'il faut bien se dire, c'est qu'on est habité, malheureusement chez nous,
par cette mentalité d'opposition. Souvent, on réagit à contrario, je dirais, par essence. Là, on veut construire ensemble. Parce que un pays, l'État ne peut pas le construire seul. On doit sortir de cette dynamique suicidaire, oppositionnelle, je dirais, de base. Et parce que malheureusement, on se met ensemble pour dire non, je ne veux pas. Aujourd'hui, on veut, avec le constat que M. Kran a dit, et je le remercie certainement pour avoir rappelé la commission qui a été mise sur pied en 2009, ce qui est tout à fait exact. Et l'idée, c'est de se dire que ce pays, il faut que l'ensemble des acteurs se mettent ensemble pour essayer de bâtir un avenir pour ce pays. Je m'excuse. Et cet avenir ne peut se concevoir qu'en créant de la richesse et en ouvrant des opportunités pour le potentiel immense que le pays dispose. Je m'excuse, j'ai une vilaine grippe, mais j'ai tenu à être là. Et on vous en remercie. D'accord. Donc, globalement, nous, au niveau du secteur public, on est conscient que l'État ne peut pas continuer à se regarder le M. Kran a parlé tout à l'heure d'opportunisme fiscal. C'est un choix qui a été fait de faire évoluer certains articles de texte fiscal à l'intérieur d'une loi aussi qui est la loi de finances, même si c'est une loi annuelle. Parce que la révision de l'ensemble des textes fiscaux devra se faire dans le cadre d'une vision partagée, dans le cadre d'une perspective commune. Parce que n'oubliez pas que la fiscalité, on peut aussi l'utiliser en termes de politique économique. Donc, c'est cette cohérence dans le cadre de cette révision globale qu'on fera de toute façon dans un cadre partagé. Très bien. Et ceci sera dégagé, sera l'une des actions certaines dans le cadre du consensus qu'on aura entre les partenaires publics et privés. Nous avons regardé une autre, et l'État a regardé le secteur privé, le secteur privé a regardé l'État. Nous d'accord, il faut que nous marchions ensemble. D'ailleurs, nous mettons d'accord pour nous dire ça. L'État n'a pas capable de faire un job, travail, donc le secteur privé est très concerné. Et nous avons des attentes par rapport à l'État. Et si nous avons des exigences, on a dit vraiment des engagements que l'État est supposé prendre envers le secteur privé, mais qui journée aujourd'hui a fait défaut. Et bon, ministère tout là, donc c'est l'occasion. Et qui ça le taille aujourd'hui? Bon, Mabdjo, moi, et déjà dit, et publiquement, déjà parlé avec une série de responsables d'État, aussi bien au niveau de l'exécutif qu'au niveau du Parlement. Moi, je crois qu'il y a une chose qui fait le plus défaut ces jours-ci, c'est l'écoute. Et il y a un paquet de revendications dans la rue, que ce soit au niveau secteur privé, que ce soit au niveau syndicaliste, que ce soit au niveau organisation société civile, et là où l'État, qui est composé d'un exécutif avec un président élu, légitime, par un monde qui a discuté ça, avec un gouvernement qui est issu de Parlement, qui sont Parlement élus, légitime tout, là où il y a une série de collectivités territoriales qui sont issues des élections, c'est la première fois depuis 1987, je voulais rappeler, que nous avons pratiquement toute institution pays qui t'a fait pour sortir de l'élection, qui sortit de l'élection. Ce sont excellents bagailles. Mais il faut attendre. Il faut mettre à l'écoute. Il faut accepter, discuter et dialoguer. Il faut qu'on pédagogie de la communication. Il faut qu'on ait des décisions qui gagnent pour prendre. Nous n'avons pas le choix. Effectivement, on va regarder les pressions fiscales en Haïti, c'est une plus faible qui vient dans la région, en 12,5%. Il faut l'augmenter. Il faut que l'État ait les moyens pour être capable d'offrir à la population un service que la population a demandé. Il faut que soit capable de faire des investissements, dans une série d'investissements, dans une série de côtés stratégiques, que ce soit route, que ce soit port, aéroport, même s'il fait avec apport financement et secteur privé
dans le cadre de concession ou bien de contrat de gestion, quel que soit le genre de faire là. Mais il faut offrir et pays une gouvernance qui fait de décision, mais d'écoute. Et je pense que c'est une première exigence que tout pays a fait actuellement. C'est, s'il vous plaît, coûtez-moi le m'baler. Ça, c'est le premier bagage là. Deuxième bagage là, nous avons dit qu'il y a des problèmes sérieux sur les questions foncières. Ou pas gagner investissement dans le pays si vous n'avez pas une garantie que les acheter une propriété, que vous avez un titre dans main parce que notaire fait travail, l'État dans la direction du domaine, DGI fait travail, tout le monde fait travail, il y a un titre. Et puis, moun vini, il paraît sous propriétaire, il dit ah, ou t'es mal acheté. Non. Il faut gagner sécurité foncière. Et sécurité foncière, c'est une premier bagage qu'on investisseur besoin pour le capable d'investir. Ça, on dit aujourd'hui, là, il y a de cela peut-être 2 mois, le ministre de l'économie a dit le dos. Oui, non, mais nous sommes même longueur d'onde. Mais à ce niveau-là, nous sommes même longueur d'onde. Tout à fait. La chose, c'est pour qui sa solution pour qu'on joigne, c'est ça toute bagarre là. Alors que nous connaissons pour le mieux, nous parlons, et l'État est privé, monsieur le ministre. Nous sommes tellement conscients de ça que gagner une unité spécialisée qui mettait sous pied. Et justement, nous gagnons pour nous avoir moyen pour nous projeter sur tous les théâtres. Parce que quand Jean, M. Khan dit tout à l'heure là, l'idée c'est que sous pas gagner, c'est un volet sécurité qui peut être moins évident parce que nous sommes casseurs plus vite. Mais c'est lui-même qui Ndakadjo créer situation, le fait qu'on sentit que au cas spolié, dépossédé donc bien à tout moment. Donc, l'idée courage. On prend conscience de ça. Et c'est des éléments tout que nous allons gagner pour nous parler ensemble. Et c'est justement ça qui est important dans dialogue ça qui a continué et que nous estimons que Jean a promis le sous-pierre, qu'assure que nous avons observé après 2 premières tentatives, nous avons créé une condition de continuité qui pour permettre nous toutes nous sentir en confiance pour nous délivrer chacun ce qui nous concerne et les engagements auxquels Monsieur Khan parlait tout à l'heure d'écoute et il mettait accent sur ça en pile tandem le m'parler et dans le contexte côté grand pile monde qui a demandé pour tendre là et par rapport avec loi de finances 2017-2018 là et jusqu'à aujourd'hui on t'a dit violon pourquoi accorder monde qui croit que loi de finances là Jean Odile criminel il toujours quoi et le gouvernement toujours voulait défendre le budget pour dire que lui t'a supposé un budget qui est bon pour les haïtiens. Par contre, si c'est dans 1 an, c'est dans 2 ans, mais jusqu'à présent, nous avons l'idée que là bon. Aujourd'hui, il y a l'opportunité vous êtes offerte, monsieur le ministre, et budget ça que certains haïtiens voulaient quoi qui n'est pas bon pour eux. En qui ça a dit aujourd'hui que c'est lui-même qui est bon pour Haïti aujourd'hui? Bon, premièrement, écoute que on m'a dit, que le peuple haïtien m'a dit, nous tous nous croyons là-dedans. Mais il faut que nous admettions tout que il y a attisé émotionnalité de façon, je dirais, qui n'est pas bon pour le pays. Et nous sommes d'accord que le budget il était fait dans une période très limitée, 15 jours. La loi de finances rectificative et la loi de finances initiale 2017-2018. Toutes parler que nous avons fait dans le budget antérieur avec ensemble acteurs, que c'est acteurs associatifs, acteurs secteur privé, nous pas de faire. Même avec les différents représentants des différentes missions de l'État, l'interaction était obligée très limitée parce que le délai a très.
t'écoute. On prépare un budget normalement dans 13 mois, on a eu 15 jours pour le faire. Il y a eu des évolutions. On a dit beaucoup d'inexactitudes. Et c'est là d'accord avec M. Kran sous pédagogie. On a certainement manqué de pédagogie. Parce que il y a des bagages nous avons expliquer. Mais il faut que nous admettions qu'il y a eu beaucoup de mauvaise foi dans la majorité des choses qui se sont véhiculées. Par exemple, la répartition géographique des crédits. Trop crédits sur l'Ouest. On va pour expliquer qui simple et n'importe qui monde qui lit budget. Quand tu vas à l'éducation nationale, 46 000 agents, ils sont tous sous l'Ouest. Parce que l'éducation nationale ne répartit pas ses agents dans les différents départements géographiques. La police nationale, idem. Le deuxième volet, il y a les grands programmes. Par exemple, quand tu prends un programme, je ne sais pas, de mécanisation agricole ou achat d'engrais, ainsi de suite, il est sous l'Ouest. Parce que comme il prend pile département, donc il prend ou national ou sous l'Ouest. Et quand tu regardes les chiffres de façon plate, on va rentrer là-dedans, tu as l'impression que tous ces grands ensembles, on les agglomère tous dans l'Ouest et puis on a l'impression que l'ensemble... Mais si même gens tous ou prend ressources, on voit que c'est l'Ouest qui baille 92% ou 90% des revenus, l'ensemble des 9 départements ne donne que peut-être 10%. Mais là encore... Est-ce qu'on va continuer à encourager dans le contexte de parler de décentralisation? Non, eh bien c'est ça, tout ça aussi des bagailles capral et type de dialogue ça parce que c'est ça dit l'on pral dialogue nan yon nan ba que le pral edo mettez son budget pluriannuel. Qui pral ba une meilleure prévisibilité quand Jean-Monsieur Kran dit. Et là ça ou gain plus temps parce que ou pas non mode réaction, non mode anticipation. Et bon, un point dernier bagaille quand on compare par exemple le budget de la primature au budget du tourisme. On a l'impression que le budget de la primature, c'est le Premier ministre. Mais non. Tu as là-dedans l'OMRH, le CONAL, le bureau des militaires démobilisés, et le BACOS, le bureau CARICOM, et ainsi de suite. Tu as au moins 6 ou 7 institutions importantes. L'École nationale d'administration et de politique publique. Tout là-dedans. Tout dans le budget primature. Primature. Donc, l'idée, c'est que où on est pour un chiffre. Et c'est ça. Le budget, ça demande de la sérénité pour ne pas parler de... Non, mais pour en toucher là, monsieur, que c'est pas lui-même et pas sous les grande majorité à réagir, sur taxe là, mais pour en toucher là, c'est quand même des économistes, des professionnels de l'économie qui ont touché. Moi, je ne rentre pas dans des controverses. Je dis juste que il faut, je dirais, beaucoup de sérénité à ce pays, parce que ce qui nous guette est tellement plus important que nos égos personnels. Parce qu'on est très peu de choses par rapport à l'avenir de ce pays. Ou dit, tu as gagné quand même mauvaise foi. Donc malheureusement, si c'est vrai, il y a fait chemin. Et à l'occasion, il paraît, parce que il y a ces chiffres là, et par rapport au Parlement qui gagne 7 milliards, et nous avons par exemple sur les réseaux sociaux, il y a des gens qui font et division, quantité parlementaire, quantité haïtien, etc. Et pour qui ça 7 milliards pour le Parlement? Maintenant, on a parlé des 7 milliards, il y a plusieurs éléments pour nous comprendre. Premier élément, il y a la construction des locaux du Parlement. Et en première étape, l'argent. Mais il y a aussi... Patiente. Si nous regardons dans tous les parlements du monde, premier parlement qu'on a gagné en unité de sécurité, par contre il est attaché à PNH, mais il gagne en unité pour la sécurité des locaux. Et dans tous les pays du monde, les parlementaires, ils ont des aides. Parce que les parlementaires, parfois, dans n'importe quel pays, il y a des pays développés où des personnes qui deviennent ministres parce qu'ils sont parlementaires. Ils n'ont pas été universitaires. Donc, en tant que parlementaires, ils ont le droit d'avoir des aides qui préparent pour eux les éléments d'analyse des dossiers. Donc,
Et qui ça pour nous comprendre? Et c'est là encore où le budget pluriannuel va nous permettre d'avoir une prévisibilité. C'est un autre pouvoir. Il faut que nous comprenions. Maintenant, il y a le pouvoir judiciaire et les organismes indépendants. Notre prochaine étape, c'est le pouvoir judiciaire et les organismes indépendants. Mais espérer que même controverse qui fait jeudi au Parlement, le nous arriver sous pouvoir judiciaire avec organismes indépendants, à bien même. Chacun à son tour. D'accord? Parce qu'on ne peut pas résoudre tous les problèmes en une année. D'accord? Donc, et mon dernier bagaille, c'est vrai que ceux qui représentent les institutions, ils peuvent avoir des faiblesses. Mais de grâce, essayons-nous de respecter nos institutions. Parce que si nous ne pas commencer par respecter eux, ne demandons pas aux étrangers de nous respecter. Il y a un manque de confiance qui est à la base de tout ça, par rapport à tout ça, et nous connaissons déjà dans le pays. Mais M. Khan, vous regardez le budget, d'ailleurs, nous avons fait une réaction sur lui déjà dans la radio, et vous avez exprimé réserve. Et le regard des budgets, ça, qui fait toute controverse, ça, ou même, et secteur privé à représenter là, je ne peux pas dire est-ce que nous sommes confortables, mais est-ce que nous avons des bagailles dans le budget ça qui est capable de mettre nous plus devant, nous plus d'opportunités pour nous élargir nous-mêmes comme secteur privé et peut-être créer plus de jobs dans le pays? Oui, et première réserve, nous, et m'exprimer déjà là, c'est le fait qu'ils ont modifié des lois fiscales dans le budget. Même, je ne sais pas gouvernement ça, c'est pas gouvernement ça, non? Comment ça que ça? M. Salomon était le ministre des Finances déjà, pour y aller le ministre. Mais à l'époque, M. était dans la direction générale. Ça va commencer dans les années, au début des années 2000. Bon, seconde, comme tout le monde est ministre là. Et où reproche ça? Vous entendez? Et M. qu'on connaît. Non. Pour que ça nous fait? Je vais m'expliquer. La première des choses, c'est que dans notre légistique, nous avons un gros erreur fait. Nous mettons montant en valeur absolue dans les textes de loi. Ce qui est une aberration. Parce que le texte a un droit bon, mais le fait qu'on mette un montant, la valeur de ce montant ne représente rien avec le temps. Okay. Deuxièmement, gagner des taux, il faut que nous comprenions, par exemple, même dans l'aspect impôt locatif, là, les montants ne représentaient rien. D'accord? N'importe qui mesure qu'on va plouer, il a un taux maximum. Là. Qui ça vient faire? Il vient faire que naturellement, on a fait sous déclaration. Parce que le montant devient prohibitif. Ou bien, ou pour un temps pour faire une révision de la loi fiscale, si pour faire révision de toute loi fiscale là, il faut qu'on gagne des ententes avec un bon acteur. Donc, ou seulement moyen irritant yo, parce que tu vas avoir le temps de toucher sur le fond la loi et de la revoir dans son ensemble. Surtout dans en concordance, en cohérence avec les acteurs pertinents. C'est ça notre démarche. Donc l'idée c'est que, tu sais, il y a des procès quand on les fait quand même. C'est vrai qu'on peut se dire, ah, monsieur, il faut qu'on fasse attention de moyenne comme ça, mais pas faire souvent. En nous, je peux le comprendre parce qu'on est ouvert. D'accord? Mais il faut que nous comprenions tout, on a été obligé de faire un choix. Nous faisons budget en 15 jours. Il y a des gens sous finance qui n'ont pas dormi pendant 2 semaines. Mais tu m'expliques, on a fait un choix de respecter la légalité, de privilégier la légalité à, comment est-ce que j'aurais pu dire, la technicité budgétaire. Mais il y a des commentaires qui disent au début janvier, Jovenel Moïse qu'on est le président, donc il a commencé à penser son célébrat. Messieurs, je vais vous expliquer. Tous les gouvernements qui sont montés, nous avons gardé. Il y a toujours eu une période de rodage et de compréhension du système. Et je crois que c'est ce gouvernement qui s'est mis en route le plus rapidement. Et M. Khan qui est là, il a autant d'expérience que moi, il peut le confirmer. Parce qu'il y a une période de rodage. Il n'y a pas d'école pour apprendre à être président, pour apprendre à être premier ministre, pour apprendre à être ministre. Donc il y a un apprentissage qui se fait sur le tas, et ça se fait toujours, souvent, par le sacrifice des premiers arrivés. Parce qu'on apprend à découvrir une réalité qu'on n'avait pas anticipée. Donc l'idée c'est quoi? C'est que nous, on s'est mis en route très rapidement, et l'on a regardé bien. On a redressé tous les paramètres monétaires. M. Khan parlait de la monnaie tout à l'heure. Mais nous sommes qui
comme monnaie à payer le baguette. Deuxièmement, on nous fait un procès par rapport, je dirais, à des fonds et ainsi de suite. Ne pas oublier qu'il y a aussi une entente avec la BRH sur la gestion de la trésorerie. Donc, c'est aussi un paramètre et je dirais de stabilisation du système. Donc, quelque part, on gère en responsable. D'accord? Donc, c'est ça, tout. Et l'idée, c'est que nous comprenons que nous-mêmes, en tant qu'acteurs, il faut nous créer des conditions. Donc, il faut que nous ayons équipement, nous fait route. Nous avons créé des conditions pour gagner communication, pas seulement Port-au-Prince, mais que même si vous voulez mettre business ou B2N déjà, mais pas seulement Jacques Meloca, bon, nous ne pouvons pas prendre Nord-Ouest net, il faut nous prendre ça tout, ou bien il faut que nous prenions Rankit, ou bien Wanamet, et ainsi de suite, Fort Liberté, ou à l'aise, parce que c'est une autoroute de communication, c'est ça. Ou pas un problème. Bon, moins, ou a conclu? Oui, donc l'idée c'est pour dire que nous obligés de créer conditions, nous-mêmes en tant que l'État, pour nous, t'as dit, leur entreprise, yo senti au prix pour investir, pour c'est pas communication routière, c'est pas communication bagage, c'est pas énergie électrique, donc c'est sous ça qu'on a travaillé. Bon, pas pénaliser M. Kran qui t'a parlé de réserve justement. Allons-y. Donc, point ça, c'est là où tu es premier touché, et il n'y a pas supposé modifier la fiscalité dans le budget. Oui. Effectivement, ça, son point que l'on a répété, tout le gouvernement qui est passé depuis déjà 15 ans, on a dit que si on formule qui crée insécurité et son formule qui crée incertitude, parce que vous utilisez une loi qui a caractère annuel pour modifier des lois fiscales qui ont un caractère plus pérenne. Et qui t'a fait pour issue, qui t'a fait pour sortir dans politique et que le gouvernement a proposé par la population et qui t'a voté dans le Parlement. Je vais parler de politique fiscale. Je vais parler de politique industrielle parce que modifier au tarif douanier, bon bagage qui fait dans le tarif ça. C'est retirer toute taxe sur tout bagage qui est solaire. C'est excellent. Et l'applaudir dès demain. Parce qu'effectivement, la permet qu'il y ait plus d'investissements qui sont dans le solaire, qui sont énergie propre. La permet que des gens aient accès à pompes solaires pour aller de l'eau et dans la Tibonite et pour irriguer une série de plaines. Sont très bons bagailles. Je ne vais pas dire là, c'est, mais ils sont bons. Mais en même temps, tout, ils ont augmenté une série de l'autre taxes. Nous pas contre l'augmentation, non? Nous-mêmes dans le secteur privé, parce que nous avons besoin de protéger la production nationale. Cependant, nous pensons que son bagage était fait pour discuter avant. Pour qui ça? Parce que c'est l'on augmenter des taxes, ou bien l'on baisser des taxes, c'est fruit d'une réflexion. Et il fait pour lui précéder d'une politique publique, une politique agricole, une politique industrielle, une politique commerciale, qui dit dans quel sens on peut aller pour les 10, 15, 20 prochaines années. Et puis ça, on décide de modifier les tarifs. Ça n'a pas fait. Donc, nous pensons que l'y crée une incertitude, et c'est ça que nous-mêmes, nous avons demandé au gouvernement pour le suspendre fait. Pour que l'Ichita, nous comprenne tout ça. Et le ministre a dit sous 15 jours, sous le peu de temps que vous avez gagné, la loi a dit que c'est le 30 juin, vous présentez le budget. Et le Parlement qui a très peu de jours pour le voter le tout d'ailleurs. Et il faut me dire que la Chambre des députés a gagné, je ne sais pas combien de jours, mais c'est deuxième lundi de septembre, il faut le budget à fin de voter. OK? Bon, c'est la loi, donc il faut respecter la loi. Cependant, pour que nous-mêmes nous sentions plus confortables, il faut que y ait une discussion qui fait pour modifier la loi fiscale. Ça, c'est la première demande. Nous. Deuxième demande, nous, c'est que il faut attendre. Parce que nous avons commencé à parler. Déjà, époque que nous avons discuté sur la question salaire minimum, ce n'est pas l'augmentation salaire seulement qui était au point de discussion. C'était mesures d'accompagnement. Et mesures d'accompagnement, par exemple, c'était au niveau justement de la loi impôt sur le revenu, pour augmenter le seuil de perception. Seuil de perception, c'est 60 000 gouttes liées.
Nous avons une série d'employés qui ont gagné 350 gouttes par jour. 350 gouttes par jour a fait que gagnent son mois un peu plus que 10 000 gouttes. Bon, actuellement, il y a payé un impôt sur le revenu. Est-ce que son bail est normal? Lorsqu'en 2005, il a été mis le salaire minimum, le salaire minimum était 70 gouttes par jour. Et pourtant, il a été mis seul à 60 000 gouttes. Salaire minimum, là, fait qu'un employé était touché moins que 40 000 gouttes. Donc, il n'y a pas de gain pour le payer. Il n'y a pas de gain pour payer. Mais qu'on y a, il y a pour le payer impôt sur le revenu. Il crée une situation côté déjà salaire, là, il y a plein que pas suffisant. Mais en plus, il y a pour payer impôt sur le revenu. Nous t'ai signalé, le gouvernement. Il n'est pas pris en Non, compte. non. Alors c'est ça, il dit qu'il faut attendre. Nous t'ai parlé, donc c'est de l'autre question. Nous pas ouais dans le budget, mesure d'accompagnement. Nous pas ouais. Donc c'est simplement ça que je voulais signaler. Je dis que nous comprenons l'urgence, nous comprenons que le gouvernement a pour prendre décision. C'est pour ça qu'il est là, c'est pour ça qu'il est là. Nous comprenons que le conseil de taxes est pour augmenter. Nous comprenons que le tarif là fait pour modifier, mais il y a un débat préalable qui est pour faire. Dans le marché pressé, il faut éviter de tomber. Oui. Tout à fait. Gagner un point, c'est l'impression qui baille plus de difficultés. Bon, carte électorale là, nous d'accord déjà, il n'est pas payé, nous dit ça déjà. Et question carrière là, nous dit c'est sous et prix en fait sous montant Valeur locative. C'est combien comme il tape loué, c'est sous l'INAP prend 10%. Mais 10 000 gouttes là lui-même, il est toujours beaucoup clair, oui, ministre. Et est-ce Jean-Yap dit le deux, c'est tout le monde qui a payé 10 000 gouttes ou bien au monde qui n'a pas fait déclaration à temps? Bon, premièrement, 10 000 gouttes là, ils ont retiré. Mais en fait, 10 000 gouttes là sont facilités le payer pour les gens qui ne peuvent pas vivre en Haïti. Là, on dit, attendez. Où dit retiré? Donc ça veut dire question de 10 000 gouttes là, pas là du tout encore. Ils ont retiré dans le Sénat. Donc, Chambre député a revoté. Donc, la ligne qui avait ces 10 000 gouttes là a totalement disparu. Pour continuer à me dire le deux, monsieur le ministre. C'est pour dire que les gens qui a continué à dire, ils connaissent le là. Donc, malheureux que pas travail, pas gain pour payer 10 000 gouttes encore. Mais non, mais malheureux pas de jamais pour le payer 10 000 gouttes. Ok. L'idée c'est que vous-même qui vivez en Haïti, qui besoin de faire transaction, le principe c'est que tu fasses ta déclaration définitive d'impôt. Et qui ça nous va le faire même dans la carte électorale, pas une carte électorale, la carte d'identification nationale. On va l'entendre avec ONI pour un espace pour le numéro d'identification fiscale, parce qu'il n'y a pas de code d'identification fiscale. On y a depuis comment est-ce que j'aurais pu dire, ou obligé de faire déclaration définitive ou même sous néant. Depuis où son citoyen, il faut qu'on fasse déclaration définitive, même si revenu inférieur à salaire minimum. Qu'on y a un monde qui sont de Philippines, qui vient installer ici, il y en a. Ou bien qui sont en Angleterre, qui viennent travailler dans ONG, qui n'ont pas de chômage. Il n'y a pas besoin de déclaration définitive. On n'a pas de motocyclette. D'accord? Mais pour faciliter, qui sont faits. Ou dire, bon, comme nous n'avons pas besoin de déclaration définitive, là, tu payes 10 000 gouttes, et puis nous connaissons que jusqu'à ce que nous ayons prouvé côté gain des revenus plus important que ça, d'accord? Bon. Donc c'est ça l'idée ATI. L'idée, c'est pour faciliter une transaction sur l'année pour un montant. Mais il est clair que si on monte à la chontaille 120 000 $, si on estime que revenu au moins d'un montant de 100 000 $, on ne peut pas dire non. Parce que 100 000 $ cash pour acheter. Par contre, vous comprenez. Par exemple, ou bien pour acheter un terrain. Donc, c'est-à-dire que quelque part, tu ne peux pas dire que ton revenu est néant. Et ce qu'il faut bien comprendre, même si c'est cadeau, il faut cadeau 120 000 $, c'est ton revenu de l'année. Je ne sais pas si on est d'accord, monsieur. Complètement. D'accord? Donc, si on fait un cadeau, on machine 80 000 $ américains, c'est un revenu que c'est pour toi. D'accord? Automatiquement, l'augmenter niveau revenu. Et quelque part, l'imposition de l'année va s'appuyer également sur le don qui a été reçu. Faut que nous finissions ce forum, non? Et c'est ça que nous allons le faire. Et, mais avant de tourner dans le forum, non, pour nous finir, est-ce que bon bagaille que nous regrettons
dans l'élaboration et le processus budget ça qui aboutit à ça. C'est comment on est supposé corriger l'année prochaine qui s'altaille? Bon, je ne sais pas si M. Kanda voulait parler d'abord, mais moi-même personnellement, l'élection ça a été trop courte. Parce que quand je me dis là, c'est une expérience que j'ai vécue de façon intense pendant le mois de juin. L'homme rentrait là quand même à 1h du matin, je rentre tout. Et je me souviens que le jour où le budget devait être présenté au Conseil des ministres, j'ai laissé les finances à 4h30, à 5h30, j'étais déjà de retour. D'accord? Donc c'est pour dire quoi? C'est pour dire que c'est une expérience qu'on a vécue intensément avec l'ensemble des techniciens. Et on a estimé que c'était nécessaire de faire cet effort, surtout pour respecter les délais constitutionnels. On est conscient que c'est un budget qui n'aurait pas pu être parfait. Et comme a dit M. Crane, il y a une série de concertations et que normalement, à partir de forum, on a cap facilité. Parce que en quittant, je vais certainement avoir le numéro de M. Crane, n'est-ce pas, M. Crane? Certainement. Donc, comme ça, on pourra toujours se parler et discuter même de façon informelle. On n'est pas obligé de formaliser des rencontres parce que il a des idées que moi-même besoin d'intérioriser et ainsi de suite. Et je dois comprendre aussi quelques préoccupations des uns et des autres parce que je ne suis pas là pour me servir ou servir mon ego. Si je me toujours, nous avons 5 ans, pour ça nous sommes obligés d'aller vite. Comme ça, nous aller vite avec l'augmentation. Il y a des gens qui estiment, nous faisons sortir nos questions, ça des minimum difficile, et nous montons gaz, on va être obligé de voir permis en 2500 gouttes, nous allons mettre 1500 gouttes. Pour ça nous aller vite, comme ça, nous avons 5 ans pour nous Attendez. Premier bagaille, nous pas monter gaz. Nous suspendons subvention de gaz. Merci. Donc, c'est le premier bagage. Deuxième bagage, en passeport, nous suspendons subventionner le passeport. Parce que nous redisons encore, ce n'est pas un document d'identité. D'accord? Document d'identité, on a baillé gratuitement. C'est la carte d'identification nationale. Maintenant, le permis de conduire, là encore, un permis de conduire, c'est ou bien un instrument de travail, ou bien, donc, les supposer quelque chose. Donc, et c'est ça pour nos petits gens comprendre. C'est que nous-mêmes, nous rentrons dans le processus de reprendre quelque part grand monde tête. Non, parce que nous bouquons d'être la référence de la mendicité internationale. On n'est pas d'accord. On a des ressources et comme M. Kandil, il faut nous faire valoir capacité à mobiliser les ressources que nous avons. Donc, dans un contexte comme ça, nous disons que nous obliger, et M. Khan bien rappelé, la pression fiscale, c'est lui-même qui est plus bas. Malgré tout ça, nous mettons là comme, je dirais, élément, nous pas nos pression fiscale qui exagérée, loin de là. Mais l'idée, c'est que nous voulons faire référence à responsabilisation citoyenne. Et c'est dans le contexte ça. Et nous essayons de regarder le passeport. Combien il est? Il pas $100. Mais c'est pour 10 ans. 10 ans. Donc, tout ceci, c'est pour dire qu'il y a des pays au même niveau que nous. Bon, pas ouais, il y a une qui moins que passeport, moins que nous. Même les pays qui les fabriquent. C'est peut-être le changement brutal là qui a problème. Monsieur Crane, là, est-ce que nous avons résilié une fois ça, nous quitter le passé, parce que l'a publié quand même, et ça je suis pas sûr de ça. Et malgré les réserves que nous avons là, nous avons accepté le fois ça en espérant que nous allons corriger l'année prochaine. Bon, écoute, même à vivre dans un État qui sont État de droit. Et il y a un gouvernement qui prend une décision, il prépare un budget, il voit le Parlement, le Parlement travaille sur le budget, il vote le budget. Il y a une réserve, et je mettre quelques-unes dans la réserve, parce qu'il y a beaucoup plus. Que vous avez partager avec le ministre après oui, certainement. Et cependant, le budget, s'il publié, et ce que je trouve malheureux, ça c'est mon opinion personnelle, ce n'est pas l'opinion du Forum économique du secteur privé, je tiens à le préciser. Très bien. Parce que nous n'avons pas discuté de questions publication budgétaire. M'a respecté. Et tout opérateur secteur privé a respecté.
parce que ça devient la loi. Et il faut respecter la loi. Mais espérer simplement que le monde qui a contesté, parce que c'est droit tout pour contester et pour manifester, fait de façon pacifique. Et que si vous voulez mettre pression sur le gouvernement, que vous continuez à mettre pression sur le gouvernement, mais que vous faites tranquillement. Que vous quittez le monde qui paraît pour respecter la loi, travail. Que vous quittez nous qui voulons permettre d'employer nous, générer des revenus, pour être capable de voir les petits sur l'école, pour être capable de payer le loyer, pour être capable de porter manger sur la table à chaque jour, que vous quittez nos travail et que vous quittez le travail. Vous faites partie de monde qui croit que c'est sous en fait population tu voté des monde pour mettre dans le parlement, c'est sous eux pour d'abord mettre pression pour. Mais c'est clair, les gens qui dans le parlement, c'est représentants de la population. Son processus électoral qui mettait là. Il y a à côté de ce processus-là, mais le processus-là, il est finalisé. Il y a un conseil électoral qui publie les résultats et les gens prennent fonction. Donc, il est légitime. Que il est populaire, ça, c'est l'autre question. Mais il est légitime. Par un monde qui a contesté la légitimité. Et son prochain processus électoral qui est fait pour mettre en question. En ce qui me concerne, il faut aller à l'élection encore. Et je m'ai souhaité que ce processus continue, parce que c'est ça qui garantit la stabilité du pays. C'est ça qui permet que les gens aient confiance dans le pays, que ce soit haïtien qui vivent l'autre bout de l'eau, qui c'est diaspora, que ce soit étranger. Si nous avons mis le processus en question, si nous avons mis les institutions qui sont dans le processus en question, nous avons mis la stabilité pays en question. Et les mauvais. Donc moi-même, je respecté la loi. Très bien. Monsieur, 20, 21, 22, Forum sur compétitivité et investissement, c'est dans cette convention BRH et nous voulons jouer une solution pour nous capables de rendre les pays compétitifs pour encourager l'investissement. Monsieur le ministre, le dernier mot. Eh bien, c'était un plaisir de venir dans la métropole aujourd'hui pour nous parler de ça. Ça a changé nous de discours conjoncturel ou de pression habituelle. Parce que ça permet de nous essayer de construire un avenir que nous ne pouvons pas garder dans le rétroviseur. Donc c'est vraiment avec plaisir que je suis là et c'est avec plaisir que je partage mon plateau pour la première fois avec M. Bernard Crane. On forum sur compétitivité qui a quand même deux grands invités, deux grands experts. On a parlé de Michael Porter et Daniel Isenberg. Donc, c'est vraiment fini, mais comment ça a été important en qui ça est. Non, Michael Porter, c'est ça, un goût. C'est une sommité en question de compétitivité. Monsieur a travaillé dans Harvard Business School depuis des années et pas de monde dans le monde qui pas attendait ça, monsieur pour le dire, parce que monsieur rebâti, si vous voulez, structure compétitivité pour majorité monde lors du Forum économique mondial. Les 12 piliers de la compétitivité, c'est Michael Porter. Okay. Donc, pas une discussion, monsieur son gourou, monsieur son monde, qui ne va pas venir dire nous qui ça pour nous faire, non? Il va venir dire nous, mais qui gens ça fait? Okay. Mais peut-être qui gens pour nous faire? Qu'on y a nous-mêmes regarder en fonction de réalité par nous, en fonction de possibilités nous qui ça nous a fait. Très bien. Monsieur Isenberg, c'est un monde qui est spécialisé en écosystème entrepreneurial. C'est-à-dire, très petite entreprise, ministre a parlé, petite et moyenne entreprise, ministre a parlé, ce qui constitue le gros du système entrepreneurial haïtien, il fait partie d'un écosystème. Et l'écosystème, ça a une possibilité pour aider à améliorer le fonctionnement, la productivité, la rentabilité. Et c'est ça que Daniel Isenberg va venir parler avec nous, pour nous plus compétitifs et pour nous offrir aux entreprises un environnement qui est plus bon pour faire business. Voilà. Merci, monsieur le ministre. Merci, M. Crane. C'est un plaisir pour nous parler matin. On prend un pile dans nous, mais c'est utile parce que gagner un pile qui pour dire sur le domaine ça, nous connaissons nos besoins d'investissement, nos besoins de travail pour nous capables de renforcer le monde de nous. Et bien, ça a commencé, là, nous commençons à identifier des solutions pour nous permettre plus de monde à venir, injecter comme dans le système et que nous gagnons moins de monde dans la rue, moins de monde qui est en situation de précarité. Excellente journée, messieurs.
Merci. Excellente journée à Merci. vous également qui avez suivi l'émission Le Point ce matin. Jude Alix Patrick Salomon, ministre de l'économie, et Franz Bernard Kahn, qui est coordonnateur du Forum économique du secteur privé, était avec nous. Excellente journée sur Métropole. Mon nom c'est Luc Niagaro. À bientôt. Quand les nouvelles s'affolent, Métropole fait le point. Le point tous les matins à 8h, simultanément sur Radio et Télémétropole. Le point est une courtoisie de MSC Trading et la Banque nationale de crédit BNC.